Salut, moi c'est Vroom. Je vous fais un nouvel épisode sur le cylindre Metrakit 70 cm3 ProRace. J'ai modifié le plot de culasse, donc je vais vous montrer ça. Donc le voici. Donc c'est le plot que je vous ai présenté dans la vidéo précédente il y a quelques jours. Donc ce plot a été modifié, il a été tourné. Il a été tourné dans cette zone-là. En fait, maintenant, c'est un tronc conique. Avant, elle était hémisphérique, cette culasse, cette chambre de combustion. Maintenant, elle est tronc conique. Voilà, ce qu'on peut voir, c'est que la bougie, le plot de bougie est à fleur avec le fond de la chambre de combustion. C'est ce que je voulais obtenir. Donc là, normalement, je devrais avoir un rapport volumétrique que je vous confirmerai tout à l'heure aux alentours de 14,5 à 15 pour 1. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à prendre le squish avec le fil d'étain. Donc, on voit qu'il est bien écrasé. C'est un fil de 0,7 à la base d'étain. Et là, je suis à environ 0,55. Je suis entre 0,5 et 0,6 mm de squish. J'ai pris les diagrammes du moteur, échappement et transfert. Donc, je suis à 198 au transfert, non, à l'échappement, pardon. Et je suis à 130 sur les transferts latéraux et 132 degrés sur le transfert arrière. Ça y est, le bloc moteur est remonté. J'ai pris le volume de chambre, comme vous pouvez le voir, avec il y a un mélange huile-essence dans le plot de bougie. Donc j'ai mesuré un volume, alors je l'ai mesuré plusieurs fois parce que je fais la moyenne en général parce que c'est pas facile d'être très précis. Alors j'ai fait 4 mesures environ, 3-4 mesures et j'ai fait la moyenne, voilà. Et donc je suis arrivé à un volume de chambre de 5 cm3, ce qui veut dire qu'en fait j'ai un rapport volumétrique qui est aux alentours de 14,8 pour 1. Je m'apprête donc à contrôler l'étanchéité du moteur, de l'ensemble du moteur, que ce soit en base du cylindre, culasse, carter, joint spi, tout. Donc j'ai obstrué l'échappement, il y a la bougie, et là j'ai un montage sur le carburateur avec une pipe, des clapets. Bon, c'est pour une raison de longueur de vis, bref. Il n'y a pas besoin d'éclaper, il faut que ce soit étanche au niveau de la pipe et le carter. Et là, j'ai un manchon de carburateur sur lequel j'ai monté une pièce qui a été tournée, sur lequel j'ai adapté un manomètre de pression d'air ou d'eau. Bon, voilà. Avec une valve de voiture, de jante de voiture ou de moto. Et donc là, je m'apprête à remonter l'embrayage. Donc, j'ai opté pour un embrayage 5 disques de chez Polini, que j'ai déjà testé sur un moteur et je trouve c'est concluant. Voilà. Donc là, je vais leur faire un bain d'huile. Voilà. Donc le moteur est soumis à une pression de 0,85 bar. On pourrait dire ouais, enfin 0,85 bar, un peu moins d'un bar de pression. Donc ça tient, c'est étanche. Donc j'ai pas besoin de passer du mille-bulle pour rechercher une fuite potentielle. Là c'est étanche, Les joints spi sont étanches, j'ai pas de problème. La pression ne bouge pas. Donc je vais garder ça sous pression pendant 1 minute ou 2. Et voilà, ça va valider l'étanchéité du moteur. Voilà. Donc là, il me reste l'allumage à remonter, l'admission et tout ce qui est au niveau de l'embrayage. Donc je vais remonter ça et on mettra le moteur dans un châssis, voir ce que ça donne.
Voilà, nous y sommes enfin. L'embrayage est monté sur le moteur. Donc, la prochaine étape sera le montage de ce moteur dans un châssis d'Aprilia RS50 de 2003. Et cela fera l'objet, d'une prochaine vidéo avec donc le montage sur le montage du moteur dans le châssis et les premiers réglages, on va dire, et les premiers essais libres. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner éventuellement. Et je vous souhaite une très belle soirée ou une belle journée. À bientôt.